Pourquoi la maîtrise du fonctionnement de l'argumentation? Commençons d'abord par la définition de la notion de la dissertation. La dissertation, par définition, est un exercice de composition française qui consiste à mener une réflexion argumentée sur un sujet. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. S'il y a bien une question à laquelle répond cette vidéo, c'est bien celle-ci. Quels sont les secrets pour réussir la dissertation de culture générale et du baccalauréat? Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter à vous. Sénat Aimé, d'abord je me nomme, abrégé SAD, je suis enseignant de français et journaliste communicateur. De plus, j'ai 3 annonces à vous faire. La première est de vous abonner à cette chaîne-ci. Vous ne l'avez pas encore fait parce qu'à travers celle-ci, je partagerai avec vous les secrets qui permettent à tout point de vue de bien réussir les compositions françaises. La deuxième annonce que j'ai pour vous est de cliquer sur la cloche de notification, ceci afin de ne rien rater des prochaines vidéos que je partagerai ici et qui contribueront énormément à la réussite des candidats aux différents examens et concours. Et la troisième annonce que j'ai pour vous, et qui n'est pas des moindres d'ailleurs, est de partager cette vidéo à tous vos contacts, ceci afin de permettre à tout le monde d'entrer en contact de ce piste de contenu. C'est parti! Nous nous intéresserons spécifiquement dans cette vidéo au secret numéro 1 que nous intitulons comme suit: maîtriser le fonctionnement de l'argumentation. Pourquoi la maîtrise du fonctionnement de l'argumentation? Commençons d'abord par la définition de la notion de la dissertation. La dissertation, par définition, est un exercice de composition française qui consiste à mener une réflexion argumentée sur un sujet. Elle se rédige en 3 grandes parties, à savoir l'introduction, le corps du devoir et la conclusion. Cela signifie que vous êtes appelé à produire un texte argumentatif, d'où l'argumentation. Alors, qu'est-ce que le texte argumentatif? Le texte argumentatif est un texte à travers lequel l'auteur ou le locuteur défend un point de vue. Sa structure est composée des éléments que voici: la thèse, les arguments et les exemples. Concernant la thèse, c'est l'opinion défendue par l'auteur dans le texte. D'accord? La thèse, c'est l'opinion défendue par l'auteur dans le texte. Prenons cette thèse-là. Tout ce qui arrive à la terre arrive au Fils de la terre. C'est une opinion que nous pouvons défendre. Pour ce qui est des arguments, ce sont des raisons avancées par l'auteur pour justifier sa thèse. Je donne un exemple rapidement. Lorsque la terre est positivement impactée, les hommes, eux aussi, sont positivement impactés. Lorsque la terre est positivement impactée, les hommes sont eux aussi positivement impactés. Une autre raison, lorsque la terre est négativement impactée, les hommes subissent inévitablement les conséquences. Lorsque la terre est négativement impactée, les hommes eux aussi subissent inévitablement les conséquences. Ça veut dire quoi? Nous avons avancé ces 2 raisons pour soutenir l'idée selon laquelle tout ce qui arrive à la terre arrive au Fils de la terre. Tout ce qui arrive de bien ou de mauvais à la terre, il arrive ainsi au Fils de la terre, c'est-à-dire aux hommes. On va évoluer. En ce qui concerne l'exemple, l'exemple est un fait qui illustre concrètement l'argument. D'accord? L'exemple, c'est deux faits qui illustrent concrètement l'argument. Je donne un exemple de l'illustration ici. Nous avons dit au départ que tout ce qui arrive à la terre arrive au Fils de la terre. Nous avons pris donc cette thèse-là et notre première raison, c'est-à-dire l'argument que nous avons avancé, c'est lorsque la terre est positivement impactée, les hommes sont eux aussi, c'est-à-dire les fils de la terre sont eux aussi positivement impactés. En guise d'exemple,
Nous pouvons dire ceci. Pour preuve, un cultivateur qui entretient bien son champ, à la fin de la saison, il a naturellement de bonnes récoltes. Tous ces éléments dont nous venons de parler, c'est-à-dire la thèse, les arguments et les exemples, sont reliés par des articulateurs ou des connecteurs logiques. Eux, c'est-à-dire les connecteurs logiques, leur rôle, c'est d'assurer la cohérence du texte. Ils expriment plusieurs relations. Je vais insister sur certaines relations qui sont les plus utilisées. Il y a par exemple l'addition, d'accord, des connecteurs qui permettent d'additionner les idées. Nous avons d'abord, ensuite, enfin, en outre, de plus, premièrement, deuxièmement, vous voyez, il y a beaucoup par ailleurs, également, vous voyez, il y a beaucoup d'articulateurs, d'accord, qui expriment, la liste est hélas longue. La deuxième relation à laquelle je m'intéresse, c'est l'opposition. Il existe des connecteurs logiques là qui permettent d'opposer deux idées. Il y a par opposition, contrairement à, en revanche, au contraire, vous voyez, il existe plusieurs articulateurs logiques qui expriment l'opposition. L'autre relation logique qui m'intéresse ici, c'est la cause. Les connecteurs logiques qui permettent d'exprimer la cause. Nous avons parce que, car, en effet, sous prétexte que, là aussi, nous ne pouvons pas donner une liste exhaustive. L'autre relation, c'est la conséquence. Il y a des articulateurs logiques qui permettent d'exprimer la conséquence. Il s'agit de donc, c'est pourquoi, par conséquent, en conséquence, ainsi de suite. Vous voyez, si nous mettons en pratique tout ce que nous venons d'évoquer, thèse, argument, exemple et illustration, notre texte ou carrément une partie de notre texte peut donner ce qui suit. Tout ce qui arrive à la terre arrive au Fils de la terre. En effet, lorsque la terre est positivement impactée, les hommes, eux aussi, sont positivement impactés. À titre illustratif, un cultivateur qui entretient bien son champ, à la fin de la saison, il a naturellement de bonnes récoltes. Voilà qui m'a été à cette vidéo. Merci pour l'avoir regardé. Cliquez sur le bouton j'aime et partagez. Par ailleurs, si vous avez une notion en particulier que vous souhaitez que j'aborde sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et pour finir, si vous avez besoin de nous dans la préparation de votre examen ou concours, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche là. On est ensemble. Travail est le salut de l'humanité. Travaillons, frères et sœurs, travaillons pas de pareil.